Chapitre 14 sur les transformations physiques, le TP23. D'abord, on commence avec l'activité 1 pour faire des petits rappels de ce que vous avez vu au collège sur les changements d'état dans la vie courante. Alors d'abord, en première question, on nous demande de compléter ce tableau. Il va falloir indiquer à quels états correspondent ces trois descriptions. Donc on va devoir écrire dans la dernière ligne du tableau s'il s'agit de l'état solide, de l'état liquide ou de l'état gazeux. Alors le premier état qui est décrit ici, on voit que les entités chimiques sont dispersées et désordonnées. Dispersées puisqu'il y a un grand espace entre les différentes entités chimiques et désordonnées puisqu'en plus les petits traits qui sont représentés ici nous montrent qu'elles sont en mouvement. Et il s'agit donc de l'état gazeux. Et effectivement, les entités d'un gaz sont en mouvement. C'est ce qui fait par exemple que lorsqu'on ouvre un récipient, le gaz a tendance à vouloir s'échapper du récipient. Ensuite, deuxième état qui est décrit, un état compact et ordonné. Compact puisque vous voyez qu'entre les différentes entités, il y a très peu d'espace. Et elles sont ordonnées puisqu'on voit ici sur la représentation qu'elles sont alignées les unes par rapport aux autres. Et donc ici, il va s'agir de l'état solide. C'est pour ça qu'un solide a sa propre forme. Ensuite, dernière colonne, un état compact et désordonné. Compact puisque, encore une fois, il y a très peu d'espace entre les différentes entités, mais désordonné puisque cette fois-ci, elles ne sont pas alignées. Et ici, donc, il va s'agir de l'état liquide. D'ailleurs, c'est ce qui fait que les liquides peuvent couler, puisque les entités peuvent glisser les unes sur les autres. Ensuite, question de rappeler les noms des changements d'état. Alors d'abord, le passage de solide à liquide, par exemple quand vous avez un glaçon qui se transforme en liquide, c'est la fusion. Dans l'autre sens, quand le liquide se transforme en solide, ça va être la solidification. Ensuite, on a le passage de liquide à gaz. Ça va être la vaporisation. Vaporisation, puisqu'un gaz, c'est la même chose qu'une vapeur. Vaporisation qui peut se faire de deux façons différentes, soit par évaporation, soit par ébullition. Sachant que l'évaporation, c'est plutôt à température ambiante, alors que l'ébullition, c'est quand on chauffe le liquide. Et enfin, dernier changement d'état, le passage de gaz à liquide, ce qui s'appelle la condensation. Par exemple, quand vous soufflez sur une vitre et que vous avez de la buée qui se forme sur la vitre. Donc ça, c'est la condensation qu'on appelle aussi liquéfaction. Bon, normalement, tous ces noms de vocabulaire, vous deviez déjà les connaître depuis le collège. Ensuite, on passe à la question 3, indiquer le nom du changement d'état ayant lieu et l'équation dans chacune des situations suivantes. Donc, on vous donne des situations de la vie courante. Par exemple, première situation, l'obtention de neige avec un canon à neige. Alors, quel est le changement d'état qui a lieu ? Au départ, on a de l'eau liquide et on va passer à l'eau solide puisque la neige, en fin de compte, c'est de l'eau sous forme solide. Donc ça va être la solidification. Dans la colonne suivante, on vous a noté la réponse pour l'équation de changement d'état où on passe de l'eau liquide à l'eau solide, l'eau de formule H2O. Donc à chaque fois, on écrit simplement l'espèce chimique dans son état de départ, une flèche, l'état chimique dans son état final. L pour liquide, S pour solide. Ensuite, la formation de rosée. Dans la formation de rosée, en fait, il s'agit simplement de la vapeur d'eau qui est dans l'air, donc sous forme de gaz, qui va se transformer en eau liquide qui va se déposer, par exemple, sur l'herbe. Donc, on passe d'un gaz à un liquide, c'est la condensation.
Donc pour l'écriture de l'équation, on va écrire simplement qu'on passe de H2O sous forme de gaz à H2O sous forme liquide. Exemple suivant, lorsqu'on fait une soudure, on chauffe un morceau d'étain et il fond. Ici, donc, on va passer d'un solide à un liquide. Donc c'est la fusion. Et au niveau de l'équation, on va écrire qu'on passe de l'étain SN sous forme solide à l'étain SN sous forme liquide. Dernier exemple, faire bouillir de l'eau dans une casserole. Il s'agit ici de la vaporisation. L'eau va passer de la forme liquide à la forme de gaz. Donc voilà pour la première activité. J'espère que ça vous a permis de vous remémoriser tout ce que vous aviez déjà vu au collège.